Bonjour et bienvenue sur Objectif Zoom. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exposition. L'exposition, c'est tout simplement la lumière, la quantité de lumière qui vient rentrer dans votre objectif et taper sur le capteur de votre appareil. Maintenant que nous savons ce qu'est l'exposition, nous allons chercher à obtenir ce qu'on appelle une exposition correcte. Avant de vous montrer ce qu'est une exposition correcte, je vais vous montrer ce qu'est une mauvaise exposition. Je vais prendre une photo où je vais faire exprès de faire rentrer trop de lumière dans ma photo. Sur cette photo, on voit très clairement qu'il y a trop de lumière partout. On en vient à perdre du détail. On appelle ça la surexposition. A l'inverse, maintenant, si je cherche à prendre une photo où je laisse pas assez de lumière rentrer, nous obtiendrons cela. Comme nous pouvons le voir sur cette photo, tout ou quasiment tout est sombre, voire complètement noir. On appelle ça la sous-exposition. À présent, je vais vous montrer ce qu'est une photo correctement exposée, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit ni trop de lumière, ni pas assez. Sur cette photo, nous voyons clairement tout ou presque tous les éléments de la photo correctement. Il n'y a ni zone trop claire, donc qu'on appelle cramée, ni zone trop sombre, qu'on appelle bouchée. Nous avons donc une photo correctement exposée. À présent que nous avons vu ce qu'est une photo correctement exposée et ce qu'est une photo mal exposée, voyons ensemble comment régler l'exposition. Pour cela, nous avons trois paramètres. Le premier étant l'ouverture. L'ouverture, c'est un diaphragme, une série de lamelles qui viennent s'ouvrir et se fermer dans votre objectif. Plus vous allez ouvrir ce diaphragme, et plus il y aura de lumière qui rentrera. A l'inverse, plus vous allez fermer ce diaphragme, et moins il y aura de lumière qui rentrera dans l'appareil. Le second paramètre, c'est la vitesse d'obturation ou le temps de pause. La vitesse définit pendant combien de temps la lumière va pouvoir venir taper sur le capteur. Il s'agit tout simplement de deux rideaux qui viennent se lever pour venir laisser libre cours à la lumière pour venir taper sur le capteur et se refermer pour dire stop, plus de lumière. Vous l'aurez compris, plus le capteur sera visible, donc plus le temps sera long, plus il y aura de lumière qui viendra taper sur le capteur. A l'inverse, plus la vitesse sera rapide, et moins il y aura de lumière qui viendra taper dessus. Et pour finir, nous avons un troisième paramètre, la sensibilité ISO, qui est en fait une amplification électronique du signal, et qui vient dire à l'appareil photo, la quantité de lumière que tu as reçue, tu la multiplies. Bien évidemment, vous l'aurez compris, plus on multipliera cette amplification, et plus il y aura de lumière. Et inversement, plus on réduira cette amplification, et moins il y aura de lumière. Prenons un exemple pour comprendre comment ces trois éléments, l'ouverture, la vitesse et la sensibilité ISO, interagissent ensemble pour obtenir une exposition correcte. Dans cet exemple, je vais prendre un verre et un robinet. Le verre étant ma sensibilité ISO, plus ce verre sera petit, plus la sensibilité sera élevée. A l'inverse, plus le verre sera grand, plus la sensibilité sera petite. L'ouverture, c'est tout simplement si je laisse ouvert le robinet à pleine vanne ou si je laisse tomber quelques gouttes par quelques gouttes. Et le temps, c'est le temps pendant lequel je vais laisser ouvert le robinet. Mon objectif est d'obtenir un verre rempli à ras-bord. Il ne doit ni déborder, ni être à moitié plein. S'il déborde, c'est qu'il a reçu trop d'eau, trop de lumière, donc surexposition. A l'inverse, s'il est à moitié vide, ou à moitié plein, c'est qu'il n'a pas reçu assez d'eau, donc pas assez de lumière, donc sous-exposition. Prenons un grand verre, donc une petite sensibilité ISO. Si je laisse mon robinet couler goutte par goutte, il me faudra un certain temps pour pouvoir remplir à ras-bord mon verre. Si je ne laisse pas assez de temps, le verre sera trop peu rempli, à moitié vide. A l'inverse, si je le laisse trop longtemps, il débordera. Maintenant, imaginons que j'ouvre à fond le robinet. Il me faudra donc bien moins de temps
que si j'avais laissé ouvert le robinet goutte par goutte. Maintenant, prenons un petit verre. Si je prends, encore une fois, l'ouverture goutte par goutte, il me faudra moins de temps qu'avec le grand verre, puisque mon petit verre se remplira bien plus rapidement. Et également, si j'ouvre à pleine vanne, il me faudra vraiment être rapide pour le refermer, sinon mon verre va forcément déborder. Voici comment agissent les trois paramètres. Si j'en change un, il va falloir modifier avec l'un des deux autres. Soit je vais fermer mon ouverture ou l'ouvrir davantage, soit je vais réduire le temps ou l'augmenter. Rien ne m'empêche cependant de modifier les deux paramètres en même temps, c'est-à-dire d'ouvrir un tout petit peu plus et de laisser couler un petit peu moins de temps. À présent, prenons cet exemple mais sur l'appareil photo. Vous l'aurez compris, l'ouverture se trouve dans l'objectif, la vitesse se trouve dans l'appareil, rien de plus simple. Les ISO agissent sur le capteur, mais dans cet exemple, nous n'allons pas en parler. Quand je choisis une ouverture, mon diaphragme dans l'objectif vient s'ouvrir ou se fermer en conséquence. La lumière vient et l'appareil laisse ouvert le capteur, donc il vient lever un rideau de façon à ce que la lumière vienne taper sur le capteur. Une fois que l'exposition est finie, le rideau s'abaisse, la photo est prise. Cette vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. La prochaine fois, je parlerai de mode ouverture, un mode semi-automatique qu'il faudra bientôt vite adopter si vous voulez apprendre à faire de meilleures photos.